Bonjour à tous. Aujourd'hui, unboxing. Nous allons voir l'intérieur de cette boîte de marque Hatt. C'est la référence 8089. Elle est de 2007. Et ça s'appelle Bande de guerre gauloise. À l'intérieur, 48 figurines en 12 poses différentes. Alors, les Gaulois, les Celtes, les Britons, tout ceci de la même famille, avec un nom différent suivant l'endroit où ils vivaient. Alors, donc on a une très belle illustration ici, avec des tissus toujours très colorés pour les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois. Hop, voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et donc ici, dans cette boîte, ce sont donc les bandes de guerre gauloises. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bande de guerre gauloise? Alors vous savez que vous savez pas, mais les Gaulois, c'était énormément de royaumes au sein même de la Gaule. Des royaumes, donc il y avait toutes sortes de royaumes. Il y avait les Bituriges, il y avait les Cénomans, les Sénons, les Lémovis, il y avait les Éduins, il y avait... La Gaule était morcelée en des dizaines et des dizaines de royaumes différents qui étaient pour la plupart qui étaient assez petits en superficie. Et surtout, c'était des royaumes mais qui se faisaient la guerre sans arrêt. Les Gaulois, les Celtes de Gaule se sont unis que très peu de fois, dont une fois sous la bannière de Vercingétorix. Mais sinon, ils étaient vraiment... en fait, ils se vouaient une haine entre voisins. Et c'était des raids sans arrêt. Alors, des raids formés de petits groupes de guerriers. Et c'était donc ces petits groupes-là qu'on appelait des bandes de guerre. La plupart du temps, ils étaient des fois moins d'une dizaine. Alors c'était des raids qui avaient pour but d'aller venger tel ou tel guerrier de son groupe, ou d'aller chaparder des troupeaux, ou d'aller faire du butin, et voilà quoi. Donc ce genre de figurine ici à l'intérieur va nous montrer ces soldats-là. Alors, à propos de Celtes, je vous conseille très fortement les romans de Jean-Philippe Jaworski. C'est l'auteur de la série Les Rois du Monde. C'est en 5 tomes. Et ce sont des romans qui nous plongent au cœur des Gaulois, des Celtes qui vivaient en Gaule. Et plus précisément des Bituriges. Alors les Bituriges, c'était les Celtes qui vivaient dans la région de Bourges, un petit peu au centre de la France. Et également, les Éduins. Alors les Éduins qui étaient un des plus grands peuples gaulois de la Gaule, peut-être plus grand peuple celte. Ils avaient d'autres royaumes qui étaient à leur solde. C'était vraiment un des gros royaumes celtes de Gaule. Et eux, ils vivaient plutôt, les Éduins, dans le Morvan, vous voyez, dans les environs d'Autun, en Saône-et-Loire. En fait, c'était pour ainsi dire, mes ancêtres, puisque je suis d'à peu près de cette région-là. Et les Éduins, ils avaient comme capitale Bibracte. Bibracte que je suis allé visiter. Il y a un site Bibracte qui est super intéressant, avec les portes de l'oppidum qui ont été reconstituées sur je ne sais combien d'hectares. Et c'est un site qui est en perpétuelle fouille, puisqu'on y a trouvé énormément de choses qui s'apparentent aux Éduins, qui appartenaient aux Éduins.
Et il y a un musée mais magnifique. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter Bibracte, ne la loupez pas, ça vaut vraiment le coup si vous êtes fan d'antiquité. C'est vraiment un lieu super, quoi. Faut vraiment pas louper la visite, quoi. Allez, maintenant on va regarder les figurines, hein. Une grappe de ces figurines. Alors, qu'on soit clair, dès le départ, c'est pas une des plus belles réussites chez Hatt. Les figurines sont... Enfin, vous verrez les notes à la fin. C'est pas très folichon. Et c'est vrai que la gravure, bah, elle est un peu sommaire, hein. Alors, donc chaque grappe contient 12 figurines en 12 poses, donc c'est plutôt sympa. Donc le premier, c'est un archer, vous voyez. Alors, un petit arc qui ressemble pas à grand chose, hein. Et il a un pantalon et une tunique, hein, avec une ceinture, un carquois en bandoulière. Et bon, alors le visage, je vais vous faire un gros plan sur le visage, vous allez voir que lui, il est chauve et il a un petit collier de barbe. Alors, le visage est pas dégueulasse là, hein. Voilà. À côté, on a un guerrier avec un bouclier long, un bouclier ovale, pardon, une épée, longue épée gauloise, et donc moustachu et casque. Après, c'est assez sommaire, hein, les uniformes des Gaulois. Ensuite, à côté, là, nous avons un... Alors, lui, il est torse nu. Longue épée, bouclier ovale. Et là, le visage, enfin la tête est déjà un petit peu moins réussie, hein. Voilà. À côté, on en a un autre, voilà, pareil. Donc, il a à peu près le même équipement que celui-ci. Sauf que son bouclier est d'une forme un peu en losange, mais avec un coin coupé de chaque côté, du haut et bas. À côté, on a un qui est équipé d'un javelot. Vous voyez que lui, il est mal foutu, quoi. La tête, elle est pas jolie, pas jolie. Puis il est assez petit. Celui-ci à côté, là, donc, on voit qu'il est en... Alors lui, il a une cotte de maille, pour le coup. On dirait, hein, un petit peu. Pantalon. Et lui, il est en plein combat, hein. Il part un coup avec son bouclier et il porte un autre coup par en dessous, avec son épée. Voilà, donc les boucliers ont des humbos puis des renforts. Les humbos, c'est le plaque en fer au milieu. Et le renfort de bois, bien souvent. Voilà. Donc en face, alors nous avons tac, ici un homme avec un javelot qui est en train de marcher, je pense. Donc, le même bouclier, hein. Ici, nous en avons un avec la longue épée, puis bah, pareil, hein, je pense qu'il lève l'épée pour porter un coup, mais il tient bizarrement son bouclier par contre. Ici, on a un lancier, hein, qui s'apprête à... Bah, je pense à acheter son javelot, mais... Ouais. Ici, on a un frondeur qui est... Bah, lui, il est moche, hein, pour le coup. Regardez-moi ça, cette position là, ça fait à peine naturel quand même. Vous voyez là, puis il a un tout petit bouclier rond, enfin ovale. Ouais. Ici, on a encore un javelinier là, vous voyez. Alors, non, il n'y a pas de... Je regardais s'il avait une épée à la ceinture, mais non. Et puis là, on a encore un frondeur qui peut mettre la pierre dans sa fronde. Vous voyez que ils sont pas chouettes, hein. Regardez là, le corps, il est bizarrement foutu, quoi. Non, c'est vrai qu'au niveau de la gravure, je crois que c'est 6, hein, la note de gravure pour cette référence, mais ça mérite pas plus, parce que c'est vrai que Hatt nous a tellement habitués, alors pas forcément à l'excellence, mais à avoir des figurines quand même qui ressemblent à quelque chose. Et là, c'était pas leur plus belle réussite, loin de là.
Alors c'est dommage parce qu'en plus en Celt, eh ben, il n'y a pas vraiment le choix, il n'y a pas des masses. Hein, bien sûr, il y a Italérie qu'on a sorti quelques-unes avec les guerriers gaulois, la cavalerie gauloise également, mais à cette époque-là, Italérie, il y avait je ne sais combien de figurines identiques qui étaient reproduites. Hein. Vous pouvez bien avoir 6-8 figurines identiques dans la même boîte, quoi. Donc c'était pas cool. Non, la plus belle référence, c'est César qui l'a faite, César miniature, mais elle est aujourd'hui très très compliquée à dénicher. Et alors les figurines sont assez petites, c'est un peu le défaut de César, mais c'est les plus jolies hein, au niveau de la qualité, de la gravure, des poses. C'est vraiment eux qui ont sorti la plus belle des références sur les Celtes. Après on a Linéar aussi qui a sorti une référence sur les Celtes qui vivaient en Italie et qui ont d'ailleurs freiné l'avancée d'Hannibal dans sa traversée des Alpes. Ils sont pas mal aussi, mais il n'y a que quoi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas grand monde. Hein. Hatt hein, qui a sorti bien sûr les chars, le char de la reine, celte, enfin britannique. Char également avec un chef gaulois. On a également l'état-major hein, qui a été sorti avec les druides, les joueurs de Carnix. Et puis c'est à peu près tout. Hein, c'est à peu près tout. Hein. Zvezda en a fait, mais c'est les mêmes qu'Italérie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas bien le choix en Celtin. J'espère qu'un jour Linéar se penchera fortement sur ce sujet. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces figurines. Et puis on en parle, hein, on en débat ensemble comme habituellement. Voilà, allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Salut!